Alors un petit calcul pour commencer. Janvier 1989, janvier 2019, ça fait combien ? 30 ans. J'ai 30 ans cette année. Ne soyez pas surpris. J'ai 30 ans cette année, j'ai 30 ans dans mon métier. Parce que ça fait 30 ans que mon métier, c'est la naissance. 30 ans que des bébés naissent dans mes mains, sous mes yeux ou dans mon équipe. Il y a 1000 bébés qui naissent chaque année à la maternité de Saint-Julien. Il y en a presque peu plus que 10 000 qui naissent chaque année en Haute-Savoie. Vous n'êtes donc pas surpris que j'ai choisi ce texte ce matin. Moi, par contre, je suis très surprise d'être là. On ne devrait jamais dire jamais. N'est-ce pas, Bernard ? Nous sommes tous nés un jour. Donc même si vous n'êtes pas sage-femme, la naissance, ça vous concerne aussi, ça vous a concerné à un moment donné. Donc je vous invite ce matin à nous replonger un peu, parce que cette rencontre entre Jésus et Nicodème me parle à moi très fort. Et donc j'avais envie vraiment de partager avec vous ce qu'elle me dit. Nicodème, comme on l'a lu, vient interroger Jésus de nuit. Et Jésus lui répond, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Et Nicodème répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère ? Et alors là, la sage-femme, elle se dit, Nicodème, il n'a rien compris. Si Nicodème doit naître, c'est qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Chef des Juifs, membre du Sanhédrin, est-ce que son univers ne serait pas un peu clos comme le ventre d'une femme enceinte ? Est-ce qu'il ne serait pas limité dans sa vision, ne pouvant voir qu'à travers cet univers et non directement ? S'il vient voir Jésus de nuit, est-ce qu'il n'est pas un peu dans l'obscurité ? Bien que tout baigne pour lui, comment serait-il à se sentir un peu à l'étroit ? Comment serait-il à se sentir prêt pour une autre vie ? Peut-être un souffle qu'il ne connaît pas ? Avant de naître, il faut en effet terminer une gestation. S'il y a une naissance spirituelle, il doit y avoir une gestation spirituelle. La communauté juive a été une matrice pour Nicodème. Notre communauté est aussi une matrice pour des gestations spirituelles. Alors, oui, vous allez me dire, c'est quoi la gestation ? C'est un terme très médical. Vous l'avez deviné, la gestation, c'est la période de la grossesse, là où l'être humain est le plus dépendant et le moins autonome. Le plus dépendant et le moins autonome. À l'abri, il se construit à une vitesse incroyable, grâce à une nourriture qui lui est imposée. Oxygéné aussi malgré lui, sans souffle. Il dépend entièrement de sa mère, pour le meilleur généralement, des fois pour le pire. Il dépend d'elle pour toute nourriture et pour tout oxygène. C'est pourquoi aux femmes enceintes, on leur donne plein de conseils. Attention, pas d'alcool, pas de tabac, même passif. Attention à la viande pas bien cuite, pas de lait cru, pas trop de sucre, etc. Attention aux médicaments. Il est dans une relation sensorielle avec sa mère. Mais sait-il seulement que son père existe ? Peut-être qu'il l'entend parfois, mais toujours par le filtre maternel. Il est bien au chaud et n'a besoin de rien d'autre. Ses mouvements sont limités, mais dans un bain plutôt chaud où il permet d'éviter qu'il s'engourdisse. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais toute gestation a un terme. S'il accouche trop tôt, c'est dangereux.
S'il naît trop tard, alors cela peut être fatal. Le bon moment, c'est avant tout quand ses poumons sont prêts pour qu'il puisse respirer tout seul. Trop tard, c'est quand le placenta, qui est cette partie qui permet les échanges entre la mère et le bébé dans le ventre, n'arrive plus à transmettre la nourriture et l'oxygène dont il a besoin, et surtout pour supporter les contractions qui vont le faire naître. Nous avons des enfants dans notre église et on a vu avec plaisir, on a pu accueillir Alina. C'est une des plus jeunes, mais il y en a des encore plus jeunes et je suis sûre que Alima les connaissent tous. On a accueilli Aline, pardon, Alima connaît tous les noms. J'ai vu au Bourgeon, il y a même un tableau avec le nom de chaque enfant, la date de naissance. Ces enfants entendent parler de Dieu par le filtre maternel, par le filtre parental et par le filtre de la communauté, comme le fœtus entend la voix de son père à travers le ventre de sa mère. Leur nourriture spirituelle est complètement dépendante. Ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ils ne peuvent pas se nourrir seuls. Les animateurs le matin, les animateurs l'après-midi sont un peu le relais des parents pour les nourrir spirituellement et idéalement ensemble. Quand notre fils Thibaut avait 9 ans, alors je lui ai demandé la permission de raconter cette petite anecdote, nous venions d'arriver à Newbold et on le déposait le samedi matin, là où il y avait toutes les classes enfantines, et on partait, nous, dans l'autre bâtiment où se réunissaient les adultes. Et au bout de quelques mois, l'animateur de sa classe est venu nous voir en disant « C'est bizarre, je ne vois jamais Thibaut ». Dès que nous avions tourné le dos, Thibaut partait dehors jouer avec ses copains. Ça a été un peu un choc pour nous. On était reconnaissants que cet animateur vienne nous trouver. Parce que les enfants n'ont pas forcément, obligatoirement, un besoin spirituel. Ils ont besoin de liens. Ils veulent être en lien avec leurs copains. On voit à l'école du sabbat des Tisons, ils veulent se mettre à côté de leurs copains. C'est donc le plus souvent passivement que les enfants sont nourris spirituellement. Jusqu'à ce qu'un jour, ils soient assez grands pour respirer tout seuls, faire leur choix. Nicodème, lui, pourtant, c'est pas un enfant. Comment se trouve-t-il encore en gestation si longtemps? Une gestation si longue pourrait être fatale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sa foi pourrait se momifier, peut-être. Oui, il y a des enfants, mais aussi peut-être parmi nous, des adultes, qui sont encore en gestation spirituelle. C'est une spiritualité qui serait dépendante de la communauté, une gestation prolongée comme celle de Nicodème, ou même récente, mais avec une vision limitée à l'intérieur de l'Église ou à travers l'Église. Une spiritualité peut-être du samedi matin, passive, où tout baigne. Pas vraiment faim ni soif, ni l'envie de voir ce qui se passe à l'extérieur. Attention, comme le dit Jésus à Nicodème, il faut naître. Attention à l'asphyxie qui menace une gestation trop longue. Le terme. Et oui, toute gestation a un terme. Mais quelle certitude a le fœtus de ce qui se passe après la naissance? Aucune. Le fœtus n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il ne peut même pas commencer à l'imaginer. Il ne connaît rien d'une vie au sec, de la lumière du jour. Il ignore complètement ses futures compétences, être capable de marcher, de courir, de parler, de chanter, d'argumenter. Et à quoi ressemble vraiment sa mère? Il ne l'a pas vue. Et a-t-il vraiment un père? Autant de questions dont il n'a pas la réponse. J'entends en effet souvent des jeunes ou des gens me dire attendre un signe, une émotion forte, une certitude pour savoir si Dieu existe. Si le fœtus devait attendre d'avoir des certitudes, il ne viendrait jamais au monde. Quel est alors le bon moment pour naître?
Quel est alors le bon moment pour naître spirituellement? La naissance spirituelle n'est-elle pas avant tout un acte de foi, un choix, le choix de croire sans certitude, en acceptant même ses doutes, en faisant simplement confiance à ce qu'on a reçu ou entendu? Personne ne sait encore chez les spécialistes qu'est-ce qui déclenche la naissance. Est-ce le corps de la mère ou est-ce le fœtus? Mystère. Et ce mystère, il demeure aussi pour la sage-femme que je suis. C'est chaque fois en même temps un émerveillement. La première fois que mes mains ont accueilli un bébé, j'ai perdu tous mes moyens. J'étais tellement émue, je ne savais plus quoi faire. J'étais encore accompagnée d'une formatrice, donc janvier 89, qui m'a dit « Catherine, concentre-toi un petit peu ». Cette émotion, elle est toujours présente 30 ans plus tard, même si avec le métier, j'ai appris à la contenir et à rester concentrée, parce que c'est important de rester concentré à ce moment-là. C'est miraculeux de voir ces bébés qui déploient leurs poumons jusque-là presque inexistants, inutiles même. Et ce cri qu'ils poussent et qui vous soulage en tant que sage-femme, parce que je peux vous dire, on retient son souffle en même temps, tant qu'on ne l'entend pas respirer. Et ce cri qu'il pousse, c'est un miracle de vie, chaque fois. Il faut quelquefois l'aider un peu, à prendre son souffle. Des fois, il faut l'aider beaucoup. Il faut des compétences de réanimation, car il est urgent que le bébé respire. Toute sa vie en dépend. Comment savoir si nos naissances spirituelles ont un bon souffle? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Le nouveau-né, à sa naissance, est encore très dépendant. Certes, il respire de manière autonome, mais il va encore avoir besoin pendant longtemps de sa mère. Leurs liens seront forts toute leur vie. J'aimerais tellement que ma mère soit là ce matin. Et je compte aussi bien rester en lien avec mes enfants jusqu'à mon dernier souffle. La première étape après la respiration, tout va bien, c'est de mettre le bébé en peau à peau. En peau à peau, c'est le corps nu du bébé contre la peau de sa mère. Ce moment, c'est assez récent. Au tout début de mes études, on ne parlait pas tellement de ça. Mais on a découvert tous les bienfaits du peau à peau. D'abord, ça aide l'enfant à réguler sa température, sa respiration. Mais aussi, ça crée un lien. C'est fort pour le lien mère-enfant. Parce que la caresse, l'amour, le toucher sensoriel va susciter la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour, l'oxytocine. Ça va donner à cet enfant déjà la notion qu'il est aimé, qu'il est entouré. Et aux parents, parce qu'on fait aussi du peau à peau avec le papa, ça renforce ce lien aussi de responsabilité et d'amour inconditionnel. Naître spirituellement, ce n'est pas rompre avec la communauté, mais c'est la voir dans les yeux autrement, développer un nouveau lien. Il y a aussi le regard, oui, parce que naître, c'est regarder sa mère dans les yeux. C'est découvrir qui est son père par un contact direct et non plus à travers la paroi utérine ou la paroi de la communauté. Ce n'est plus une voix qu'on entend de loin, mais c'est une voix entendue toute proche. Naître pour Nicodème serait déjà peut-être de commencer par parler à Jésus en plein jour. Il faut ensuite le nourrir, ce bébé. Et là, on a le choix. Il y a une nourriture artificielle, industrielle, mais très bien pensée. On a tout calculé, protéines, glucides, tout ce qu'il faut pour que le bébé puisse bien grandir. C'est bien homologué, construit dans un endroit stérile. Ça a le même goût pour tout le monde. Ou alors, on peut choisir quelque chose de plus naturel, de biologique, qui jaillit spontanément du sein de la mère. Alors, je ne viens pas ici culpabiliser les femmes qui n'ont pas choisi d'allaiter, parce que, comme je dis, au niveau industriel, ils ont fait du bon travail. Mais nous, communauté, quel lait donnons-nous à boire à nos nouveau-nés? Des règles et des croyances,
bien réfléchi, bien étudié, d'une Église mondiale, ou alors une foi vécue, un témoignage vivant, un échange jaillissant d'une relation personnelle avec Dieu. Le bébé respire, il a eu son contact, on l'a nourri. Il faut maintenant l'habiller. Le bébé naît nu et il doit s'acclimater à une autre température. Il est important qu'il n'ait ni trop froid, ni trop chaud. Alors là, on insiste, nous les professionnels, il faut le coucher sur le dos. Il faut le mettre dans une gigoteuse. Pas de couverture, pas de coussin, pas de doudou autour de sa tête, pas trop de surchauffe dans la pièce. Il faut que sa tête soit libre de mouvement, stimulée à droite à gauche, pour pas qu'il ait le crâne plat. On a peur de quoi ? C'est pour prévenir la mort subite du nouveau-né, comme on connaît ce terme le plus couramment, même s'il a changé plusieurs fois de nom. Parce que oui, le bébé peut s'arrêter de respirer, parce qu'il a trop chaud, parce qu'il est dans une position qui va l'empêcher de reprendre son souffle. Est-ce qu'il pourrait y avoir également dans notre vie spirituelle un risque d'étouffement ? Une doctrine étouffante ? Une croyance limitante ? Je n'ai pas la liste. Vous aimeriez bien peut-être, mais je n'ai pas la liste. Parce que tout ça, c'est très personnel. C'est un ressenti. Mais peut-être que dans notre communauté, on pourrait ouvrir la parole, libérer la parole, défaire des nœuds, poser les choses, les malentendus, pour faire avancer notre Église et lui éviter d'être figée ou bloquée. Il y a après la naissance une autre découverte. Les parents vont à leur tour découvrir leur bébé. Et là, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est qu'il y a un deuil à faire. Un deuil, me direz-vous ? Oui, un deuil du bébé. Le deuil du bébé ? Mais s'il va bien. Oui, un deuil du bébé imaginé. Parce que ce deuil, il est souvent vite consolé, mais des fois, il est très enfoui. Peut-être qu'on s'attendait à un bébé plus petit ou plus gros. On voulait une fille, et c'est un garçon. On l'espérait en bonne santé, et il est malade. Un deuil, oui. Je me rappellerai toujours une petite histoire. C'était un père à qui on avait annoncé pendant la grossesse qu'il attendrait une fille. Il avait créé un vrai lien avec ce bébé dans le ventre de sa femme. Et pendant les contractions, je le vois encore caresser le ventre et parler à sa petite fille, ma petite chérie, ma petite fille. Et le bébé est né, c'était un garçon, plein de vigueur, criait très fort. Et je vois encore le visage de cet homme figé. Il ne savait pas quelle émotion il devait avoir. Il devait être heureux, ce bébé allait bien, en bonne santé. Mais il venait de perdre sa fille. Comment ne pas vouloir projeter sur nos enfants la spiritualité qu'on leur voudrait vivre, qu'on voudrait les voir vivre, je ne parle même plus français. Sommes-nous prêts à les accueillir tels qu'ils sont ? Naître, c'est aussi rapidement et progressivement, en grandissant, s'affronter à ses parents, ses frères et ses sœurs, pour se définir. Très vite, les pleurs du bébé et la difficulté de les interpréter seront le début d'un apprentissage au langage et à l'échange. Communiquer, se faire comprendre, s'armer de patience. Cela dure toute une vie, et il y a des hauts et des bas. Il y a des enfants qui prennent un autre chemin que celui qu'on aimerait les voir prendre. Et on n'approuve pas toujours en tant que parent ou en tant que membre d'une communauté. Alors une autre petite histoire. Un jour, j'étais en salle de naissance et on m'amène une jeune fille, le SAMU m'amène une jeune fille qui avait donné naissance à son bébé dans la cave de la maison familiale. Son père et sa mère lui avaient dit un jour sous le fait de la colère « Si tu tombes enceinte, on te mettra dehors ». Cette jeune fille avait caché sa grossesse jusqu'à se cacher dans la cave pour donner naissance à ce bébé. Quand le SAMU était en train de l'installer devant sa maison,
C'est sa sœur qui avait entendu les cris, avait appelé le SAMU. Le père rentrait du travail. L'ambulancier, devant le silence de cet homme, le félicite. « Bravo monsieur, vous êtes grand-père ». Ce qui nous a beaucoup touchés, à toute l'équipe, c'est que ces parents de cette jeune fille ont eu terriblement honte. Pas honte de leur fille, non. Honte qu'elle ait pu croire qu'ils auraient fait une chose pareille. Honte des paroles qu'ils aient prononcées. Ils sont venus lui demander pardon. Ils lui ont dit « On sera là toujours, toujours pour toi ». Combien d'enfants dans notre Église peut-être se sont sentis rejetés, voire condamnés par notre communauté. À ceux qui sont ici, à ceux qui nous suivent sur Internet, je voudrais dire pardon. Pardon si notre communauté, cette communauté à laquelle j'appartiens, n'a pas su vous comprendre, vous a condamné, vous a dit des paroles qui vous ont blessé. Oui, demandons pardon à nos jeunes, aux membres que nous n'avons pas su comprendre dans leur souffle autonome. Qui sont les parents qui rejetteraient leur enfant, qui leur fermeraient la porte? Qui sommes-nous pour dire qui a le droit de rentrer ou pas dans l'Église? Honte à la communauté qui menace, juge et condamne. Jésus nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits-enfants dans la foi aussi et ne les empêchez pas. » Naître, c'est entrer dans une famille parfaite. Vous en connaissez? Non, en découvrant ses parents au fil des années, et peut-être très tôt, on se rend compte que sa famille n'est pas parfaite, que la mère n'est pas parfaite, n'est-ce pas Thibault Lison? Attention de ne pas trop y prétendre à cette perfection. Une communauté aimante, c'est un objectif qu'on doit se fixer. Regarder la communauté, l'Église dans les yeux, c'est aussi voir ses faiblesses. Mais de même que nos enfants nous changent, la naissance est une richesse pour une communauté, un souffle nouveau qui naît, une chance de développement pour la famille de Dieu. Au verset 8 du chapitre 3, Jésus dit « Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Oh oui, laissons-nous emporter par ce vent nouveau. Je voudrais conclure sur la notion de partage spirituel. Il y a bien sûr dans notre communauté des membres, des adultes spirituels qui ont certes encore besoin de nourriture, mais qui savent la trouver tout seuls, qui savent la préparer, la choisir, comment la déguster. Alors, à vous, je vous lance un appel ce matin. Venez nourrir nos enfants. Venez nourrir nos gestations. C'est à votre tour, avec votre expérience, votre foi personnelle, vos recettes. Nos fœtus ont besoin de vous. Dieu compte sur vous. Nous avons besoin d'animateurs dans les classes enfantines. La semaine dernière, j'ai vu 3 petits bourgeons qui cherchaient leur place. Ils étaient trop grands pour les chatons, trop petits pour les tisons. Ce matin, aussi des difficultés, pas assez d'animateurs. Une nourriture variée est un atout essentiel pour un développement personnel. Ne présentons pas tous les samedis le même menu. Varions les plaisirs, développons les goûts spirituels. Changeons de style de chant, de style de prière, de style d'étude, d'organisation, je ne sais pas. Réfléchissons ensemble. Il faut accepter la communauté, elle est certes imparfaite, mais enrichissons-la de nos talents, de nos idées, de notre vécu. Il est normal de préférer telle recette ou telle autre, mais n'obligeons pas ceux qui n'aiment pas le chou-fleur et les épinards à en manger tous les sabbats. Ne nous gavons pas non plus de sucre ou de trop gras ou de fast-food qui nous reste sur les hanches et sur l'estomac. Qu'on apprenne à varier notre nourriture spirituelle. Oui, il faut naître parce que notre vie spirituelle en dépend. Pour cela, il faut être au préalable porté
puis accueillis, nourris, aimés. Nous avons besoin du lien fort avec Dieu et avec les membres de la communauté. Nous avons besoin de nourriture progressivement solide. Nous avons besoin de voir de nos yeux la communauté pour découvrir qui est notre Père. Enfin, on grandit et on peut à son tour porter, nourrir, choyer d'un amour inconditionnel, tel que celui prôné par Jésus quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Aimons nos enfants, aimons nos membres, chacun dans sa diversité, acceptons-nous, quels que soient nos choix, nos goûts. Cheminons ensemble sur le chemin de l'éternité, animés par le souffle de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu.